Bonjour la grande communauté, à toutes les communautés vivant à Ilebo, en particulier ceux de Moïka aussi, parce que ceci concerne les deux territoires. J'ai suivi avec attention une émission Horizon M. Il y a un autre frère Lélé qui a été invité sur le plateau. J'ai compris que les journalistes aussi étaient corrompus, soit il est son frère. Personnellement, après cette émission, j'ai écrit aux journalistes en privé sur WhatsApp s'ils pouvaient encore inviter la même personne sur un débat contradictoire, avec toutes les preuves à l'appui. Parce que les gens ne font que parloter. Hein. Vous savez, c'est très simple. Hein? C'est très simple, c'est facile. Quelqu'un peut passer sur n'importe quelle chaîne, relater n'importe quoi, peut-être pour lui, soit disant que non, comme j'étais à la chaîne radio, on pourra me donner raison. Non, mon frère, tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire. J'aurais voulu autre chose. Vous savez, lorsque vous parlez, apportez toutes les preuves. C'est mieux. Parce que lorsqu'on a des preuves à l'appui, cela vous garantit aussi quelque chose. Vous avez parlé des histoires concernant, lorsque la question vous a été posée, concernant les conflits qui, d'après vous, qui existeraient entre les territoires de Moïka et celui d'Ilebo. Merci beaucoup, parce que vous-même vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de conflit. Effectivement, vous avez raison, certes. Mais la question, vous l'avez déroutée d'une autre manière. Parce que c'est nous les pétitionnaires, nous les Bakélés, c'est nous qui avons écrit à l'État congolais, afin que nous soyons remis dans nos droits. Lesquels droits? Nous avons une loi datant de 1951 à l'époque coloniale et de 1954 qui délimitait les deux territoires. Et la loi jusqu'à aujourd'hui est en souffrance. Mais saisir l'État, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de préjugés là-dessus. Lorsque vous évoquez un cas et que vous vous défendez, vous devez brandir toutes les preuves. Vous parlez d'une fameuse carte, soi-disant, non. Mais cette carte-là n'a jamais été accompagnée avec un document. Sur cette carte, lorsque vous la regardez, il n'y a jamais un document ou bien des écrits. Et que disent ces écrits-là par rapport à votre carte? J'aimerais essayer de te recadrer un tout petit peu. Je suis prêt à vous affronter sur un débat conductoire, sur la même chaîne. Je sais que le journaliste, il est de vôtre, c'est votre frère, bien sûr, je n'en disconviens pas. Mais ce serait encore mieux sur la même chaîne Horizon M, qui est encore un autre débat, un débat contradictoire avec toutes les preuves à l'appui. Vous avez parlé autre chose, je vais revenir là-dessus. J'essaie un peu de numérer le point auquel vous avez trébuché. Vous avez parlé qu'il y a eu certains députés qui ont été élus à Ilebo, que vous avez donné des voix, vous avez voté, qui ne sont pas natifs d'Ilebo. Vous connaissez ce que signifie natif? Parce que l'émission était en lingala, je comprends que c'est les lingala. Vous connaissez au moins ce que vous appelez natif? Peut-être que vous ne maîtrisez pas la langue de Molière. Peut-être que vous parlez par sentiment. Je ne suis pas là. Parce que vous-même, vous n'avez pas cité les noms de ces députés-là. J'en ferai un problème si du moins vous aurez cité les noms des députés. Parce qu'ils sont nombreux, qui sont votés, qui ont été élus dans la circonscription d'Ilebo. J'aimerais revenir sur les points nous concernant, nous les Bakélés, par rapport à la situation et la saisine de l'État congolais. Il y a eu des enquêteurs qui sont venus de Kinshasa, ils ont fait leur boulot. Nous attendons, vous et nous, la décision que le gouvernement pourra nous donner. Mon frère, j'aimerais te poser une question. Au moment où les territoires étaient du côté Bassongo, chef-lieu de ces territoires de Bachilele était du côté de Bassongo, pourriez-vous me donner la délimitation qu'il y avait à cette époque-là entre les territoires de Moïka et d'Ilebo? Pourriez-vous me les montrer? Et lorsque le territoire a été transféré de Bassongo vers le port Franqui, n'y avait-il pas un document qui a été signé pour le transfert de ces territoires au port Franqui? C'est la deuxième question. Et avez-vous un document officiel? Parce que nous connaissons très bien que c'est l'État qui
par l'ordonnance présidentielle, délimite les territoires, les provinces et autre chose. Avez-vous des preuves que les territoires des Mouéka Ilebo ont été délimités à partir des Kabotés, comme vous le dites? Et lorsque vous êtes en train de parler des histoires auxquelles vous ne maîtrisez pas, vous connaissez des conséquences. Ou soit vous êtes ignorant, ou soit qu'est-ce que vous allez léguer à nos fils, à vos petits-fils, et au monde entier qui nous regarde et vous écoute. Non, mon cher frère, il ne faut pas parler de bêtises et des mensonges. J'aimerais te donner un petit exemple auquel vous devez vraiment vous en illustrer. Vous saviez, lorsqu'un étudiant introduit un recours, un étudiant qui avait 8, il a reçu une note de 8 sur 10, et à la fin de l'année, il se retrouve qu'au lieu de 8, on lui a attribué la note de 3. Il est dans ses raisons d'introduire les recours parce qu'il a toutes les preuves. Et lorsque les recours sera introduit, c'est sa requête. On pourra l'étudier, l'examiner, voir est-ce que l'étudiant a raison ou pas. Mais lorsqu'on introduit un recours auquel vous n'avez pas raison, vous connaissez bien la suite. Mais si un étudiant a introduit un recours avec toutes les possibilités, toutes les preuves qu'il a, attendez les jurys, que les jurys puissent en décider. Ce n'est pas à d'autres étudiants qui ne connaissent pas la cause de commencer à parloter, comme vous êtes en train de le faire. C'est parce que vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas l'histoire. Et autre chose, je vais revenir par rapport au dossier qui nous concerne, la délimitation, dont aujourd'hui tout le monde en parle. Il y a certains députés qui font des bruits, mais qui n'ont pas de preuves, qui n'ont aucun fondement aujourd'hui pour se dire non, voilà, je défends telle cause ou telle cause. J'en reviens, je m'excuse un tout petit peu. J'ai été dérangé. J'aimerais vous rappeler un fait, parce que c'est connu de tout le monde. Vous saviez, le fait dont je vais vous rappeler, nous allons les comparer avec les problèmes qu'on a dans nos deux territoires. Souvenez-vous, lorsque les chefs-lieux de la province du Kasaï occidental à cette époque-là étaient du côté Lusambo. Oui, si j'ai bonne mémoire encore, étaient du côté Lusambo. Les colons avaient jugé bon que Lusambo était trop enclavé. C'était mieux de ramener les chefs-lieux de la province au Lulobour. À cette époque-là, Lulobour, aujourd'hui Kananga. Il y a eu un match que vous tous vous connaissez. Mais dans les plans déjà des colons, c'était déjà classé et c'était déjà bien détaillé qu'il fallait à tout prix délocaliser cette chef-lieu de la province vers Lulobour à cette époque. Malgré le match qui s'était soldé par la victoire de Lulobour. Avez-vous déjà entendu un jour les habitants de Lusambo aller à Kananga réclamer leurs droits ou bien réclamer les chefs-lieux de la province? Non, parce que la province était du côté Lusambo, les chefs-lieux étaient du côté Lusambo, c'est connu de tous. Est-ce qu'un jour vous avez déjà entendu les habitants de Lusambo aller se plaindre même auprès de l'État, soit disant que les chefs-lieux, cette province-là nous appartient, les chefs-lieux de cette province nous appartiennent, ou bien la province du Kassai nous appartient parce que la province a été créée chez nous? Non, ce n'est pas de cette manière-là, monsieur. Parce qu'à cette époque-là, à Lulobour, il y avait un peuple autochtone. Lorsqu'il y a eu ces transferts, automatiquement, le peuple autochtone qui a été trouvé à cet endroit-là revient les originaires du chef-lieu de la province du Kassai, aujourd'hui appelé Kananga. C'est un peu ça, entre guillemets, je ferme. C'est pour vous faire voir, lorsque le territoire a été transféré, déporté de Bassongo, là où il était enclavé, vers les ports franquis, il y a eu une communauté, il y a eu un peuple qu'on a trouvé sur place là, Ilebo. Et ces peuples-là, c'est nous les Bakele qui, c'est disons aujourd'hui originaires d'Ilebo, du chef-lieu de ce territoire-là d'Ilebo. C'est notre entité, bien aimée. Un Mukele n'a jamais dit que Bassongo leur appartient, non. Un Mukele n'a jamais dit que Banga leur appartient, non. Nous ne sommes pas là. Parce que jamais dans un territoire, on peut trouver une seule ethnie, une seule communauté. Ça n'a jamais existé, mon frère. Tous les territoires, sur toute l'étendue de la RDC, il y a toujours plusieurs ethnies.
Il y a toujours plusieurs ethnies. Mais néanmoins, là où ça pourra tomber en tant que chef-lieu, les originaires de ces chefs-lieux-là, c'est le peuple qu'on pourra trouver sur place là. Mon cher frère, au moment où vous n'aviez aucun document, au moment où vous ne connaissez pas bien l'histoire, ne cherchez pas à falsifier l'histoire. Non, ne cherchez pas à falsifier. Je suis très posé, je suis à l'aise. Je ne peux pas m'attaquer à vous parce que vous êtes ignorant, non. Mais j'aimerais un tout petit peu vous recadrer, vous faire voir la logique des choses. Il y a certains qui parlent de gauche à droite, non, autre chose encore. Prenons nos frères, si je me rappelle bien, nos frères Tchokwe. Qui vous a dit que les Bakele ne sont pas dans les royaumes Kuba? Les royaumes Kuba, c'est l'ensemble de plusieurs tribus. Les royaumes Kuba, ce n'est pas seulement les Showa, ce n'est pas nécessairement nous les Bakele, ce n'est pas forcément les Bashibichongo, non. C'est toutes ces ethnies-là qui composent les royaumes Kuba. Regardez comment est dirigé le royaume Tchokwe. Vous connaissez très bien qu'en Angola, il y a des Bachokwe. Vous connaissez très bien qu'au Kassai, il y a des Bachokwe. Et vous êtes sans ignorer qu'au Katanga, il y a aussi des Bachokwe. Et comment tous ces Tchokwe-là n'ont qu'un seul chef? Ce n'est pas du fait que les Bakel aujourd'hui se retrouvent dans l'air droit, à Ilebo, qu'ils ne feront pas partie du royaume Kuba. Non, vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Lorsqu'on a un roi peut aller au-delà de ses limites. Parce que nous sommes des Bakuba. Nous nous retrouvons à Ilebo. Et il y a certains de nos frères Bakuba qui sont à moins qu'à les Bashibichongo et les autres là. Mais nous n'avons qu'un seul roi. Il est notre roi. Ça, ce n'est pas un problème. On n'en disconvient pas. Et lorsqu'il viendra à Ilebo, il sera toujours resté comme un roi. C'est notre roi. Comme avec le royaume Tchokwe. Il y a les Tchokwe qui sont en Zambie. Il y a les Tchokwe en Angola, mais ils n'ont qu'un seul roi. Et comment ce roi-là peut diriger les Tchokwe dans d'autres pays? Parce que nous ne sommes que dans un seul pays avec des territoires. Et vous voulez en faire un petit problème là? Non, nos terres, quelle terre? La terre appartient à l'État ou bien la terre vous appartient? Hein? La terre appartient à l'État. Ce n'est pas votre terre, la terre ne vous appartient pas. Mais néanmoins, ces droits-là, les droits coutumiers, nous reconnaissons, nous les Bakele, comme étant originaires du chef-lieu du territoire d'Ilebo. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mon cher frère bien-aimé, si vous avez des preuves par rapport à tout ce que je viens en train de dire, vous pouvez les bondir, les étaler sur la place publique et tout le monde pourra vous donner raison ou pas. Parler d'une carte, une petite fameuse carte là qui a été tracée, qui n'a aucun fondement, sans aucun document valable. Et aujourd'hui, vous vous dites non, nous avons la carte. Quelle carte? Quelle carte? Non, vous ne connaissez pas l'histoire. En bref, je pense que je pourrais faire une deuxième vidéo, peut-être prochainement, lorsque je vous entendrai encore contredire ma version. C'est par là que je pourrais répliquer. Je n'ai insulté personne, je respecte tout le monde. C'est ça l'éducation que nous avons reçue, nous les Bakele. Nous sommes un peuple instruit. Nous sommes un peuple à bras ouverts qui reçoit tout le monde. Nous vous avons reçu. Nous vous avons reçu à bras ouverts. Nous avons accepté de travailler avec tout le monde sans jambage. En aucun cas, un peuple Kele ne peut tenir des langages tels que vous êtes en train de les tenir. Il n'est pas natif. Vous connaissez au moins ce que signifie natif? Être natif. C'est le mot natif. Vous connaissez sa signification. Et lorsque vous parlez que nous avons donné les voix à un certain député qui n'est pas natif d'Ilebo, ainsi de suite, c'est toi qui es natif d'Ilebo. Toi, tes grands-parents sont natifs d'Ilebo. Tes grands-parents, tes arrière-parents sont natifs d'Ilebo. Et comment vous pouvez oublier autre chose? Vous oubliez que vous avez même certains villages qui sont dans la province de Bandung. Et vous les oubliez. Il y a certains Bachilele qui sont à Bandung. Est-ce qu'ils se diront qu'ils sont Kasséens? Nos frères Bachilele, dont leur village se retrouve à Bandung. Ils sont là-bas à Bandung. Vous direz qu'ils sont des Kasséens? Non. Au moment où nous parlons, nous réclamons ce qui est de nos droits, avec toutes les preuves à l'appui. Pourquoi vous voulez en faire un problème? Laissez l'État congolais en décider. Laissez l'État congolais s'en charger. Parce qu'ils sont venus, ils ont mené des enquêtes.
tout le monde était représenté. Du côté administrateur, les chefs de secteur, tout le monde était représenté. Même pas en personne, mais au moment où vous déléguez une personne, c'est déjà être représenté. Même le royaume Kuba, la chefferie était représentée. C'est pour vous dire, lorsque nous avons saisi, à travers notre émotion, laissez l'État congolais nous répondre parce que nous sommes dans nos droits. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne non plus. Il n'y a aucune communauté qui est supérieure par rapport à une autre. Non. Il n'y en aura jamais, mon frère. Il n'y en aura jamais. Hein? Il n'y en aura jamais. Nous respectons des Bachilélés, ce sont nos frères. Nous vivons ensemble. Et les Bachilélés, quant à leur tour, doivent aussi nous respecter les Bakélés tels que nous sommes. Hein? L'histoire, personne ne pourra la changer. Cette histoire, elle restera toujours Titi. C'est une histoire vraie. Je ne m'aimerais pas entrer vraiment en profondeur parce que toi-même, tu ne maîtrises absolument rien. L'émission s'est déroulée sur Horizon M. J'ai contacté les journalistes, je l'ai senti corrompu de sa propre manière, qu'il a aussi essayé de se faire entendre. Malheureusement, il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce qu'au moment où vous invitez un camp, essayez aussi de chercher l'autre qui appartient dans un camp demanderesse. Lorsque je parle de ces camps-là, quelqu'un aussi qui pourra s'exprimer, se défendre. Mais au moment où vous ne faites qu'inviter les lélés sur le plateau, c'est-à-dire vous détruisez d'autres tribus. Il n'y a jamais un territoire appartenant tous en son entièreté à une seule communauté. Ça n'a jamais existé. Hein? Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Je suis posé. Je suis très très posé parce que je maîtrise bien l'histoire et je suis bien éduqué. Nous avons nos élus, que ce soit du côté de Bachilélé, ce sont nos élus, que ce soit du côté Bakélé, ce sont nos élus. Mais au moment où il faut parler des élus, nous devons avoir néanmoins du respect. Nous devons néanmoins avoir du respect. J'avais voulu un bonjour que vous-même qui avez dit, je cite dans tes propos, qui ne sont pas natifs. Malheureusement que tu ne maîtrises pas les français. Hein? Dommage pour toi. Dommage. Merci beaucoup. Merci et ciao. À la prochaine. Je pourrais encore y revenir là-dessus. Merci. Bye.